Alors, une troisième vidéo, là, cette fois-ci pour vous parler de faire du français autrement. Donc, notamment pour travailler l'étude de la langue, hein, français, enfin orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, tout ça, ce sont des domaines qui sont pas forcément appréciés des enfants et qu'ils ne trouvent pas ludiques. Donc, d'abord le vocabulaire, apporter le vocabulaire et l'orthographe. Donc, on a le Scrabble Junior et le Scrabble. Voilà, bah oui, pour écrire des mots, il faut bien les écrire. Donc là, on est pleinement dans la recherche du dictionnaire, d'utiliser les mots, d'avoir l'orthographe correcte. On a un autre jeu aussi qui est Time's Up. Donc le Time's Up, il existe en Time's Up Family. Alors, il est intéressant parce qu'en fait, il faut que l'enfant définisse un mot, explique un mot pour que les autres le trouvent. Donc là, on est pleinement dans le vocabulaire et dans la connaissance et la capacité à expliquer et à exprimer une idée. Dans le même ordre d'idées, mais alors c'est un vieux jeu, c'est le jeu Tabou que j'avais moi quand j'étais adolescente. Voilà, donc c'est un jeu, l'idée, on a un mot à faire trouver, mais on a des mots interdits à ne pas prononcer pour aider à trouver. Donc, voilà, vous ne pouvez pas l'acheter ce jeu, puisque on est confiné chez nous, donc si vous l'avez, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas, ben, tant pis. On peut aussi travailler en faisant, voilà, sur une carte, chacun écrit des mots, et puis on doit faire deviner les mots. C'est tout simple. Un tout petit jeu à papier à fabriquer avec des mots que les enfants connaissent, et puis ça fonctionne bien. Un autre jeu aussi pour s'exprimer, et puis qui peut être vraiment sympa pendant cette période, c'est le jeu du monstre des couleurs, le jeu des émotions. Donc c'est par rapport à un livre. Donc le jeu du monstre des couleurs, si vous l'avez, c'est ça, mais voilà, l'enfant tombe sur une émotion, la joie, la sérénité, la peur, et il doit dire ce qui lui fait exprimer euh, ce sentiment-là. Donc bah, ça peut être intéressant de discuter sur ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous fait peur, ce qui nous rend triste. Et là encore, on est en train de développer le vocabulaire. Dans les exercices en ligne, parce que là, il y en a aussi et qui sont peut-être plus ludiques encore, on a Ortholude qui propose plein de jeux sur toutes les notions. Donc l'avantage, c'est que ça peut être sous forme de jeu ou sous forme d'exercice et en autocorrection. Donc l'enfant sait tout de suite s'il a réussi ou s'il n'a pas réussi. On a toujours le logiciel éducatif.fr qui propose plein de matières. Et puis, il y a il y en a plein, hein, mais je vais vous citer un blog en particulier qui est le blog de la maîtresse Mégane, maîtressemégane.fr, où elle propose sur son blog plein de jeux pour travailler l'étude de la langue, etc. Donc ce sont des jeux de dominos imprimés, des cartes pour jouer, etc. Donc si vous avez une imprimante, ça peut être intéressant aussi de travailler comme ça en jeu de dominos. Autre chose, pour travailler la lecture. Donc oui, on doit lire. Euh, j'ai bien conscience que dans certaines familles, le nombre de livres peut être restreint, surtout que là, on va être longtemps chez nous et sans pouvoir avoir de nouveautés. Donc n'hésitez pas à privilégier tous les jeux où il faut lire la bonne paye. On doit lire des cartes, on doit travailler des jeux où il faut poser des questions. Il y a aussi l'écoute des histoires. Voilà, il y a plein de jeux où on a besoin de lire pour comprendre. Donc, jouons à ces jeux et surtout laissons nos enfants lire. Tant pis si la partie se finit un peu moins vite, mais ne faisons pas à leur place, laissons faire. Et nous, on est là en soutien pour les aider et pour les accompagner. Niveau imagination et création, parce que voilà, les enfants, ils auront besoin d'écrire. Enfin, à l'école, on leur demande beaucoup d'écrire, d'inventer des histoires. Et là, pendant cette période, on risque aussi de perdre un petit peu ça, cette habitude d'écrire. Donc moi, je vous propose d'inventer des histoires. Donc il y a le jeu Dixit qui est parfait pour ça, parce qu'il y a plein d'images, plein d'illustrations. Donc voilà, l'enfant il pioche 3 images et puis on invente une histoire avec ça. À la fin des publications, les belles histoires aussi, il y a une histoire sans parole. Et donc c'est intéressant aussi que l'enfant raconte son histoire à lui, et puis après le grand frère, et puis après maman. Et on voit que par rapport à des images, on peut raconter des histoires différentes. Il y a aussi les dés à histoire.
c'est pareil, on lance un dé, il y a 3 informations, et puis ces mots-là doivent être dans l'histoire. Si on n'a rien de tout ça, on fait des mots, une pioche à mots, et puis on raconte une histoire. On a des, voilà, on prend des jeux, on prend un Playmobil, on prend un personnage, et puis hop, on raconte une histoire de ce qui peut se faire. Cette histoire, on peut l'écrire, la taper à l'ordinateur, donc soit la recopier, soit la taper, et puis on peut en fabriquer un mini-livre. Alors un mini-livre, regardez, je vous en ai fabriqué un rapidement. C'est donc un livre qui est fait sur une feuille A4, plié d'une certaine manière, qui fait qu'on a 6 pages à l'intérieur. Donc si on écrit à la main, évidemment que l'histoire pourrait être courte, mais si on tape à l'ordinateur, donc là je vais vous mettre en lien un site qui permet de taper directement et de faire toute la mise en page comme il faut. Voilà, donc à l'origine, mon texte il est écrit dans ce sens-là, et puis à l'envers par ici. Puis après on plie en deux. Hop, voilà. Je vais vous mettre le lien aussi pour avoir le pliage, comment ça marche. Mais c'est très très simple, et puis ça peut donner une petite valeur à notre écrit pour l'envoyer à papy, à mamie, et le partager aux copains au retour à l'école. Et puis, donc, dans l'idée d'écrire aussi, eh bien, tenir un journal. Chaque jour, raconter une chose qu'on a préférée la journée d'hier. Ça permet de garder une trace de cette période qui est quand même assez exceptionnelle. Et je pense que ça peut être intéressant que tous les enfants se souviennent tout le temps de ce qu'ils ont vécu cette période-là. Voilà, un journal. Donc j'espère vous avoir apporté des pistes, vous avoir aidé pour vous donner des idées. Et puis, je vous souhaite bon courage pour cette période. Ciao, ciao!